Salut tout le monde, c'est avec grand plaisir aujourd'hui que je vais vous présenter les achats récents. Je crois que c'est le numéro 19. Aujourd'hui au programme on a 3 amarrés, 3 steelbooks et quelques coffrets. Alors on va commencer tout de suite sans transition comme ça. On a un petit peu de temps pour parler des films. J'ai pris en premier lieu The Circle, film qui était au cinéma il n'y a pas très longtemps, qui vient de sortir en Blu-ray. Et pourtant, je l'ai trouvé chez Auchan déjà en promotion, donc je me suis dit, allez hop, pourquoi pas, il m'intéressait un petit peu et j'avais pas pu aller le voir au cinéma, alors je me suis dit, c'est parti. Et niveau histoire, ça a l'air plutôt bien, dans un sujet plutôt actuel, donc je vous lis le résumé au cas où si vous ne connaissez pas. États-Unis, dans un futur proche, Mae est engagée chez The Circle. Groupe de nouvelles technologies et de médias sociaux, le plus puissant au monde tandis qu'elle prend de plus en plus de responsabilités, le fondateur de l'entreprise l'encourage à participer à une expérience révolutionnaire qui bouscule les limites de la vie privée, de l'éthique et des libertés individuelles. Donc voilà, ça a l'air d'être quelque chose de très actuel et je sais pas, le sujet m'intéresse, on verra bien ce que ça nous réserve. Je vais même pas regarder les notes donc je sais pas trop à quoi m'attendre en même temps. Mais voilà, quand je l'ai chopé à... Il était en lancement à 12,90 chez Auchan. J'ai pas compris en fait. Parce que il était partout à 20 balles et je sais pas. J'ai pas compris parce qu'il vient de sortir. Enfin bref, je vais pas me plaindre. Ça m'a fait sauter le pas. Ensuite, je me suis enfin pris l'échelle de Jacob, un film apparemment exceptionnel, mais que je n'ai pas vu. Que je n'ai toujours pas vu et qui m'intrigue depuis un moment. Tout le monde en a parlé. Et puis voilà, ce qui paraît, c'est très très bon. Donc voilà, quand je l'ai vu pareil dans une sélection de films à 5 € chez Auchan, j'ai pas hésité, je me le suis pris. Et puis je l'ai pas encore regardé, donc je vous en dirai des nouvelles dès que je l'aurai vu. Troisième et dernier amarré, il s'agit de Le Royaume. Ce film, je l'avais acheté déjà en DVD il y a quelques mois de ça. Je l'avais trouvé dans un cache express et puis voilà, je l'avais pris sans grande conviction non plus. Il me semblait qu'il m'avait plu quand je l'avais vu à sa sortie, mais sans plus. Et au final, je l'ai regardé en DVD et j'ai vraiment beaucoup apprécié. Donc je me suis dit, allez hop, chope-toi le Blu-ray, comme ça la prochaine fois que tu voudras le voir, tu le verras dans de meilleures conditions. Donc là, c'est vraiment topissime parce que je l'ai pris sur Price Minister. Je sais plus, il m'a coûté vraiment que dalle. Il me semble, avec les frais de port, il a dû me coûter 5 €. Donc voilà, c'est cool. Donc, on a déjà terminé avec les amarrés, maintenant on va passer un petit peu au coffret, et j'ai un peu de retard dans mes vidéos de présentation d'achat. Il y a pas mal de ces coffrets, bah non, 2 en fait seulement, que je vais vous présenter, que j'ai chopé pendant le Black Friday. Par exemple, j'ai chopé Mad Max Anthology. Alors, je ne connaissais même pas le collector qui a eu un peu de temps chez Nose, là, que tout le monde a un petit peu cherché. Et si j'avais su, je me serais réservé celui-ci. Mais voilà. Je suis tombé sur ça pendant le Black Friday chez Auchan. Tous les coffrets étaient à moins 50%. Enfin, tous, non, la plupart. Et donc, c'est un coffret, je crois qu'il valait 25 €. Donc, je crois que je l'ai eu à 12,50 € si je me souviens bien. Donc, j'ai pas hésité un instant parce que, oui, accrochez-vous, je n'ai pas vu les 3 premiers Mad Max. Ouais, c'est possible, ouais. Et oui, je les avais pas vus, donc je tenais absolument à les voir et pour un peu plus comprendre Fury Road en fait, tout simplement. Et bah écoutez, je les ai regardés entre temps, ils sont vraiment pas mal. Petite préférence pour le premier quand même. Et le 2, ouais, le 2 est bien passé aussi, mais petite préférence pour le premier quand même. Donc voilà, le Mad Max Anthology regroupe même les 4 en fait, je dis nimp, c'est pas juste les 3 premiers, c'est les 4. Il y a le Fury Road aussi dans le lot. Bon, Fury Road, je l'ai déjà en Ultra HD. Mais bon, en attendant, j'ai chopé ce coffret, je les ai vus, ça m'a pas mal plu. Par contre, je suis pas sûr de le garder parce que ça m'a plu, mais peut-être pas au point de les revoir de sitôt. Donc, je sais pas si je vais le conserver ce coffret. En tout cas, il est plutôt sympathique. Et ensuite, bah pareil, pendant le Black Friday, je suis tombé sur ça. Expandable, la trilogie. Je les avais pas. Je les avais achetés à l'époque en steelbook, chaque film à chaque fois quand il sortait, mais bon c'était des steelbooks français qui sont vraiment pas très très beaux. Et du coup une fois quand j'ai épuré ma collection, je me suis dit ah non c'est bon, ils sont vraiment trop laids, je les enlève. Et je prendrai un petit collector quand il y en a un. Bon c'est pas esthétiquement splendide, mais bon voilà, j'ai un coffret que j'ai payé quasiment rien. Franchement je sais plus c'était combien, mais ça devait être aussi 10 à 15 € maximum pour les 3 films. Donc j'ai pas hésité un instant. Les 3 films, les 3 Blu-ray, avec un petit visuel sympa. J'ai pas hésité très longtemps.
Ensuite, j'ai pris, bon, c'est pas vraiment un coffret, mais j'aime beaucoup cet humoriste, Baptiste Le Caplin. Je le trouve vraiment drôle et hyper actif en fait, ce mec. Et son premier spectacle, j'avais beaucoup apprécié. Et plus moyen de me remettre la main sur le DVD, je sais pas où il est passé, j'ai dû le prêter, il a disparu. Enfin bref, là quand j'ai vu le coffret où il y avait le premier et le nouveau spectacle, que je savais même pas d'ailleurs, hein, qu'il y avait un nouveau spectacle, bah j'ai pas hésité un instant, je les ai pris, je crois que ça valait 20 € et vous avez les deux spectacles directement. Donc en DVD. Si jamais vous ne connaissez pas, je vous conseille de taper Baptiste Le Caplin sur YouTube, de regarder deux trois sketchs et puis voir si vous accrochez. Mais il est très bon, il est très bon. Ensuite, alors ça par contre c'est un craquage total. Ouais, Harry Potter intégral en 4K. Oui, j'ai un petit peu craqué là, je me suis un peu laissé emporter. En fait, j'avais déjà acheté un intégral Blu-ray de Harry Potter, bon le basique, hein, que j'avais chopé en bonne affaire, une trentaine d'euros je crois il y a un petit moment. Et parce que en fait j'ai vu que le premier, le deuxième Harry Potter, il me semble que j'ai vu le troisième mais pas en entier, parce que je l'avais vu en cours quand j'étais lycéen. Écoutez, j'aime beaucoup le premier, j'aime beaucoup le second dans mes souvenirs. Le 3 j'avais pas mal accroché mais je crois que je l'ai pas vu en entier. Et depuis, j'ai jamais eu le courage de réattaquer. C'est pas réellement le courage, mais je sais pas, j'ai pas eu l'occasion de réattaquer cette saga. Donc j'avais acheté les Blu-ray pour me refaire la saga complète. Et bah finalement, quand je suis tombé sur le 4K Ultra HD, je me suis dit, ah, j'ai trop envie. Alors le prix est un peu excessif, ça vaut 158 € je crois. Ça pique un peu, c'est pour ça que je dis que c'est quand même un peu un sacré coup de tête parce que je les ai pris sans être sûr que j'allais kiffer quoi. C'est juste pour découvrir les films dans de meilleures conditions avec la 4K, l'Ultra HD, la HDR. Et puis si ça me plaît, ça sera jackpot. Et écoutez, bah, si je suis pas fan au point de les conserver, et ben je les revendrai. Je les revendrai et puis c'est tout, je perdrai juste un peu d'argent, mais au moins j'aurais vu les films dans les meilleures conditions avec la meilleure qualité possible à ce jour. Mais écoutez, très content de rentrer ce petit coffret qui est tout à fait banal, hein. C'est juste un four au carton avec chaque Ultra HD à l'intérieur. Mais j'avoue que voilà, c'est un sacré coup de tête quand même parce que c'est 158 € lâchés comme ça sur un coup de tête. Il n'y a pas d'autre mot. Donc voilà, mais j'ai vraiment hâte de découvrir cette saga entière. Et vraiment, je pense que je vais attendre mes prochaines congés pour attaquer ça. Comme ça, je me fais un peu toute la saga sans réellement faire de pause. Du moins, pas attendre 2 semaines avant de regarder le suivant. Donc voilà. Et nous avons déjà terminé avec les amarrés et coffrets. Et donc maintenant, on va passer au steelbook. Alors, niveau steelbook, j'ai pris un petit steelbook pas trop cher là. C'est Dark City, un chef-d'œuvre, j'ai envie de le qualifier de chef-d'œuvre de la science-fiction, précurseur du genre. C'est un film qui est de quelle année? Je sais plus du tout. Je crois que c'est fin des années 80 si je me souviens bien. Et ce film a été vraiment novateur à son époque. Et il est ultra prenant et un petit peu mindfuck et franchement... C'est exactement le genre de film qui me fait complètement triper. Alors quand j'ai su qu'il allait avoir un steelbook, j'étais assez content. Et bien que j'ai hésité à le prendre parce que je ne suis pas totalement satisfait du visuel, qui pour moi ne reflète pas tellement l'esprit du film. Mais voilà, après on va pas se plaindre, je ne l'avais pas encore. Donc faut dire qu'à 15 €, c'est quand même intéressant. Et puis de l'avoir en steelbook plutôt qu'en amarré. Donc voilà, je l'ai quand même pris finalement. Vraiment, si vous ne l'avez pas vu, si vous aimez un peu la science-fiction, je vous le conseille amplement, il est vraiment exceptionnel ce film. Ensuite, second steelbook, je me suis pris le Doctor Strange édition Zavi. Alors pour la petite explication, vous le savez peut-être, j'avais l'édition Blue Fans de Doctor Strange, l'édition magnifique, donc j'avais prévu de ne pas prendre celui-ci. Et finalement, bah écoutez, j'ai découvert un pen chip sur mon steelbook Blue Fans et ça m'a vraiment rendu malade. Ouais, à proprement parler, hein, parce que je l'avais en exposition et à chaque fois que je le voyais, ben, je pensais à ce pen chip et ça m'énervait.
Et du coup, ben, j'ai fini par le ranger et ne plus l'exposer. Et puis, ben, à chaque fois que je tombais dessus, je me disais non, mais ça m'énerve, il a un pen chip, machin. Donc, j'ai fini par laisser tomber et le revendre. Je l'ai revendu, donc au prix que je l'ai acheté. Hein, j'ai pas fait le fou à le vendre je ne sais combien, parce que j'ai vu des prix de malade, hein, des prix 120, 130 euros sur le net, parce qu'il a pris pas mal de valeur. Mais non, je l'ai revendu 60 euros, c'est grosso modo le prix qui m'est revenu avec les frais de port et compagnie et les frais du groupe Buy. Enfin bref, c'est pas pour ça qu'on est là. Moi, je voulais vous expliquer pourquoi j'ai pris celui-là. Du coup, ben voilà, c'est parce que je me suis séparé du Blue Fans et donc par la suite, ben, je me suis dit il me faut un nouveau Steelbook de Doctor Strange parce que j'aime beaucoup ce Marvel qui est visuellement très riche et puis voilà, ben, j'ai opté pour le Zavi qui est très très sympathique. Très très sympathique. Et pour terminer, superbe achat que j'attendais depuis au moins 6-7 mois. Mulan, en steelbook Zavi. Oh là là, il est magnifique ce steelbook. Je vous en ferai une présentation parce qu'il est vraiment, vraiment, mais sublime de chez sublime. Et ça fait au moins, sans mentir, ouais, entre 6 et 10 mois que je le recherche, que je regarde chaque jour sur internet pour trouver un bon prix. Et que je n'arrive pas forcément à trouver des prix en dessous de 70 euros, quoi. Frais de port inclus. Et non, j'avais pas envie de mettre autant, j'avais pas envie du tout. Et bah écoutez, je remercie la boutique Blue Cats, j'espère que je me trompe pas, c'est bien ça, hein, Blue Cats Steelbook, parce que je l'ai trouvé chez lui pour 38,50 € frais de port inclus. Alors, pas 9 sous blister, alors que moi je regardais que des annonces 9 sous blister, c'est peut-être pour ça. Mais état comme neuf. Et effectivement, avec lui, vous pouvez foncer les yeux fermés. C'est effectivement neuf comme neuf. Et l'envoi est bien protégé, donc ça évite les mauvaises surprises. Écoutez, je suis ultra ravi de le rentrer. C'est l'un de mes Disney préférés. Et le Steelbook l'est tout autant. Donc je vous le présenterai bien entendu dès que possible dans une vidéo vraiment rien que pour lui. Mais c'est vrai que j'ai pas mal de présentations à vous faire déjà avant. Écoutez, ça y est, on a fait le tour, je vous ai tout présenté. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de tous ces films, si vous les avez vus, s'il y en a qui vous tentent, ce que vous pensez des Steelbooks. En attendant, nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao tout le monde.